Bonjour à tous, bienvenue dans la suite de mes aventures au Maroc. Donc j'ai retrouvé Stéphane et Sophie. Je suis sur ce spot avec des paysages absolument fabuleux au lever du soleil, au milieu de nulle part. Mais il y a un petit peu de vie avec des bergers qui passent de temps en temps. Et après un bon petit déjeuner, on va reprendre la route. Tu m'entends? Ouais, carrément, je t'entends bien, ouais. Ok, tu vois, sur une petite piste comme ça, c'est longue, moi je découvre la 2,5 km. Ah, c'est beau, hein? Ce matin, je suis encore sur la route avec Stéphane et Sophie de la chaîne Liberté Chérie que j'ai retrouvé entre Agde et Zagora, et on se dirige vers Zagora. On va laver le camion. On va un petit coup de casseur. Bon, Stéphane vient de laver son van. Et puis il a rencontré un gars qu'il connaissait déjà, qu'il avait déjà vu. Qui apparemment nous invite à boire le thé dans son garage. Un garage connu ici à Zagora. Je pensais que Zagora c'était une petite ville, mais pendant que Stéphane lavait son van, j'ai discuté avec un monsieur d'un autre garage qui m'a laissé sa carte et qui disait que Zagora c'est 40 000 habitants. C'est pas du tout une petite ville. En fait, en regardant sur internet, j'ai vu que Zagora avait plus de 52 000 habitants en 2014, donc c'est encore plus que ce qu'on m'a dit. Zagora, c'est vraiment la porte du désert et c'est là où se trouvent beaucoup de garages. Et là, nous allons chez Ali, où Stéphane veut voir pour installer une deuxième rampe sur sa galerie. Finalement, après plusieurs essais, il abandonnera l'idée et nous prendrons la route pour l'extérieur de la ville, nous rendre sur un petit spot où Stéphane et Sophie ont déjà dormi et où nous allons passer l'après-midi tranquille et où nous allons aussi passer la nuit et nous préparer pour le lendemain. Les sprinters sont garés côte à côte et du coup on a l'impression d'avoir un appartement beaucoup plus grand, que ce soit Stéphane ou Sophie ou moi-même, vu d'un côté ou de l'autre, ça agrandit l'espace. Nous avons la petite visite d'un habitant de Zagora qui vient nous voir avec sa petite moto, à qui j'offre un autocollant de Encore sur la route qui s'empresse de coller sur le côté, et c'est là que je découvre un autre autocollant, Garage Azimut. En fin d'après-midi, on retourne sur Zagora et sur la piste, une maman et ses enfants viennent chercher des bonbons que Stéphane et Sophie vont leur offrir avant de poursuivre la route.
va manger dans un restaurant que Stéphane connaît, où ils sont déjà allés. Il paraît que c'est bon et du poisson. On n'est pas au bord de la mer. On va voir, donc on est toujours à Zagora. Normalement demain, on va aller faire un petit tour sur les pistes. Très bon repas avec cette salade et ces sauces délicieux. Et puis ces poissons avec ces gambas. Bon, je vous avoue, on n'a pas réussi à tout manger, mais c'était bien bon. Après un bon repas, le temps est venu de retourner sur le spot pour une bonne nuit de repos, une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain matin. Bon ben voilà, je suis sorti de mes bosses après une bonne nuit sur ce spot à côté de Zagora dans le désert. On va rattraper un petit bout de route, m'a dit Stéphane, et ensuite prendre une piste qu'il a déjà faite, qui a priori est plutôt sympathique. Et bien on va voir ça. La route et la piste direction Tafraout Sidi Ali. Nous allons chez Mohamed qui tient une auberge là-bas, chez qui Stéphane est déjà allé. Et il doit y retourner pour chercher du cumin. On arrive sur la piste, alors on va dégonfler les pneus. L'idée c'est de dégonfler les pneus pour avoir une meilleure adhérence lorsque le sol est mou, surtout sur le sable, des choses comme ça. Et puis sur le sol un peu rocailleux, ça apporte un peu plus de confort. Donc les pneus amortissent plus. Donc c'est parti pour une séance de dégonflage des 4 pneus. Donc ça prend un certain temps. Ben voilà, je mets 2,5 kg. Je dois remettre les bouchons, Sophie. Voilà, on est sur les pistes dans le désert. Soirée sur la Lune. Bon, je vous avoue que je suis jamais allé sur la Lune. Je compare quelque chose que je connais pas, mais il me semble que sur la Lune c'est un peu comme ça. En tout cas, beaucoup de poussière, beau paysage, très sec, c'est couvert, il fait froid, mais c'est plutôt fun.
j'ai marché sur la Lune, aujourd'hui je roule sur la Lune. Ouais, c'est un peu ça, ouais. À gauche ou à droite? À gauche. Ah zut, je voulais aller à droite. T'as bien fait de laver ton camion hier. Ouais, je sais. C'est vraiment beau avec les arbres au fond là, ça donne des teints un peu rosés, bleus, vraiment super beau. Une fois avec la poussière, je vois pas du tout où est Stéphane, alors c'est un peu limite sécurité. Vraiment faire attention. On roule vraiment super vite, 70-80 km/h sur la piste, c'est assez impressionnant. Atlas fonce. Là ça brasse pas mal sur le sable, hein. On est à 60 km/h là. Je vois pas où il est mais je vois la poussière. Là c'est beau, hein. Les dunes au fond, les collines là.
hein. Impressionnant. Ça ressemble pas beaucoup à la Suisse. C'est un peu différent. Si ma piste rejoint la tienne. Normalement, si elle rejoint un peu plus loin. Ok, alors je continue. Je m'arrête juste pour faire une photo. En 2014, il y avait plein d'eau. Mais c'était une inondation. Ah ouais. Nous arrivons dans le désert à Tafraout Sidi Ali, au bord de la frontière algérienne. Sidi Ali est situé à peu près à mi-chemin entre Merzouga et Mamid, les deux endroits où il y a des dunes. L'arrière du sprinter de Stéphane et Sophie, il a vraiment bien fait de le laver hier parce que sinon je pense qu'il serait aussi sale. Azimut est un peu plus propre mais tout aussi poussiéreux. Mohamed vient à notre rencontre pour nous offrir le thé et nous faire visiter le désert avec son Land Rover. On va faire un tour de Defender. Marathon des sables. Africa Eco Race, le rallye. Oui. Pas de souci. Je suis impressionné par la couleur orangée du sable. Ça fait mal aux yeux tellement c'est fluo. C'est assez impressionnant. Là sur cette photo, pour vous donner une idée, vous avez un petit personnage au milieu, c'est un nomade qui passe par là et ça vous donne une idée de l'étendue de la zone dans laquelle on se trouve. Finalement, on reprendra le Land Rover en direction du jardin de Mohamed où il veut nous offrir des carottes et tout un tas d'herbes, d'épices pour la cuisson. C'est un endroit où il a un puits et où il peut faire pousser ses plantations. Et tout ça, c'est quoi qui est en train de pousser là? Ça, c'est les oignons. Ah ouais, ok. Ouais. Les oignons rouges? Hein? Les oignons rouges? Oui, les oignons, oui. C'est la saison maintenant. C'est des bons oignons. Ils sont très forts. Ça, c'est des oignons, tu dis? Oui, c'est les oignons. Les oignons rouges. Ceux qu'il y a dans la salade marocaine. Ouais, d'accord. Ouais. Belle carotte? Regarde, regarde. Ouais. C'est une fève, mais pas encore. Fève. Il va, oui. Ça, c'est la roquette. Ça, c'est la roquette. Ouais. On reprendra le Land Rover pour les explications de la préparation. Quand on le coupe comme ça, elle prend un boîte, elle mettra avec le mélange avec de l'ail, elle coupe de l'ail, il mettra de l'huile et de sel,
après ils le laissent comme ça 2 jours, ils vont faire la cuisine et prendre un bouillon. Ok, d'accord. Mettre du sel et de l'ail. Et après, je mets dans la salade ou ce que je veux. Oui, salade, spaghetti, la sauce. Puis retour au village où la femme de Mohamed nous a préparé le repas du soir et c'est le ventre bien plein que nous irons nous coucher pour être en forme pour prendre la piste direction Mamide le lendemain matin. Pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez me suivre au quotidien sur Instagram. À bientôt!